Hello, hello! Bonjour les petits amis, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors, ben, pas de surprise vu que c'est marqué dans le titre, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Sailor Moon. Comme vous voyez, je les ai toutes alignées, celles que j'ai dans ma collection en fait. Et puis, eh ben, là, pour une fois, j'ai eu de la chance. Je suis passé chez Micromania et puis j'ai eu une de mes préférées en fait, celle que je voulais vraiment avoir. Donc, je vous récapitule un petit peu. Donc là, on a Sailor Venus. C'est leur Mercure, c'est leur Mars, c'est leur Moon, c'est leur Jupiter et c'est leur Saturne. Donc je vous fais un gros plan. Hop, voilà, comme ça vous pouvez bien les admirer. Voilà, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, bien sûr. Et donc pas de surprise, je vais vous présenter celle qu'on va unboxer aujourd'hui. C'est celle-ci. Alors, c'est la Sailor Chibi Moon. Alors, je me souviens plus de son nom en français, donc on va garder son nom en anglais, Sailor Chibi Moon. Voilà, donc c'est une de mes préférées. Alors, je sais pas pourquoi en ce moment je suis trop en mode kawaii. C'est peut-être parce qu'elle est petite, elle a les cheveux roses, enfin j'en sais rien, mais je l'adore. Donc c'est vraiment celle que je voulais avoir et puis qui mettra bien en valeur ma collection. Donc c'est la numéro 295. Ici, on a un visuel sur le côté. Voilà. De l'autre côté, les petits amis, un visuel entier de la figurine. Alors moi, je la trouve super jolie. Elle a la même pose que Sailor Moon, hein, mais voilà, quoi, c'est normal. Donc dans la collection, on peut retrouver alors la Sailor Chibi Moon, ici. Ici, on a Sailor Pluton. Alors je vais leur donner leur nom en français, hein, parce que je préfère. Donc on a Sailor Pluton, Sailor Uranus, voilà, une blonde. Alors celle-là vraiment je la cherche mais ben, j'ai un peu de mal à la trouver mais je l'adore. On a Sailor Neptune et enfin on a Sailor Saturne qui est ici que je vous ai présenté. Donc il m'en manquera plus que 3 dans la collection, c'est-à-dire Neptune, Pluton et Uranus. Et voilà quoi, et j'aurai terminé la collection. Donc le dessous, pour ceux qui veulent lire, ben, pareil, faites un arrêt sur image et puis bonne lecture. Donc je l'ai eu à Micromania au prix de 14,99 € comme vous pouvez voir en gros. Et puis toujours ces horribles, affreux anti-vol qui vraiment défigurent la boîte. Mais bon, moi ça me dérange pas vu que je les collectionne sans la boîte. Mais voilà quoi, c'est cet autocollant qui est impossible à partir, voilà, qui est vraiment une galère. Donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que je vais réussir? Alors, je suis droitier, mais je n'ai qu'une main. Voilà. Hop là. Alors, je vais pas lui mettre son petit socle, hein. Son socle, il est juste ici, mais je vais pas lui mettre pour cet unboxing. Je lui mettrai bien sûr hors caméra, donc hors de votre vue, mais tant pis. Je peux le faire que comme ça, parce que sinon, j'y arriverai pas d'une seule main. Alors, je vais réussir à la prendre. Voilà, la voilà. Alors, ça, on va le mettre de côté. Ça aussi. Voilà. Et la voilà. Eh ben, cette figurine, moi, je la trouve super jolie. Super belle. Elle n'a pas de défaut. Elle a son visage qui est plutôt bien peint. Bien maquillé. Je ne sais pas si ça se verra en caméra, mais franchement, elle est super belle. Elle est très très bien faite. J'adore sa petite coupe de cheveux avec ses couettes comme ça en l'air. Je trouve ça marrant. On dirait que ça lui fait des petites oreilles de chat. C'est marrant. Non, non, elle est très bien faite. C'est une très belle figurine. Alors, attendez. Je vois peut-être un petit défaut au niveau... Alors, je ne sais pas si ça va faire le point. Là, au niveau de son vêtement, il y a un petit point noir juste en dessous. Mais bon, c'est... Voilà, ça ne se verra pas vu que moi, je les mets plutôt dans ce sens-là, pas comme ça, donc ça sera pas gênant. Non, non, elle est super belle cette petite figurine. Je vais la mettre un peu à côté de Sailor Moon un peu pour voir la taille. Alors attendez. Euh, alors, on va pousser. Voilà. Sailor Moon, rapproche-toi s'il te plaît. Voilà. Ouais, ouais, elle est pas mal, ouais, elle est plus petite, elle est marrante.
Ouais, je pense que je vais la mettre à côté de Sailor Moon. Je pense que c'est joli. Ou bien je la mettrai à part. Bah, disons que comme ces cinq-là, un 2 3 4 5 elles font partie du même groupe. Je vais plutôt les mettre comme ça sur l'étagère. Hop, pardon. Voilà. Et puis ça, je ferai un autre groupe avec elle, et puis les quatre autres derrière. Ouais, ouais, je les scindrai plutôt en deux groupes. Ça sera beaucoup mieux. Voilà, voilà. En gros. Et donc maintenant, on va passer à un autre unboxing. Alors, je sais pas ce que j'ai. Je suis dans une période, on va dire dans une période un peu kawaii. J'aime bien tout ce qui est mignon, tout ce qui est joli. Donc c'est peut-être pour ça. Et puis là, j'ai un petit peu craqué mon slip. Alors attendez, un petit peu de poussière. Voilà. Donc j'ai un petit peu craqué mon slip. J'ai trouvé Elena Davalor. Alors je sais pas si ça vous parle. J'ai regardé un peu sur Wikipédia pour voir ce que c'était. Et apparemment c'est une série de Disney. Ça serait un personnage qui aurait apparu dans Princesse Sophia. Et puis ils ont décidé de faire leur propre série. Alors voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors moi, je tiens à vous dire, j'aime pas les princesses Disney, c'est pas trop mon truc. Pour moi, c'est un petit peu trop fifi, un petit peu trop mielleux. Enfin, moi, c'est pas du tout mon kiff. Mais ce que j'ai aimé dans cette figurine-là que je vais vous présenter, donc ici, voilà, moi, c'est les personnages. Et donc là, on va parler de Luna. Donc je sais pas si c'est des lions ou si c'est des petites panthères ailées, mais moi, j'ai trouvé ces personnages super jolis. Donc c'est Luna de Elena Davalor. C'est la numéro 319. Ici, on a une image complète de la figurine, voilà, de la pop. Et donc dans la collection, donc c'est Disney Elena Davalor. Donc moi les princesses, je m'en fous un petit peu, donc je vais pas vous les présenter car ils m'intéressent pas particulièrement. Mais ce que je vais faire, c'est la collection des, bon, on va appeler ça des lions, hein, parce que voilà, pour moi c'est des petits lions, des lionceaux on va dire. Donc je vais collectionner celle-là, c'est-à-dire la 319, ouais c'est ça, Luna. Alors je sais pas si ça va faire le point, excusez-moi. Voilà. Après ce qu'il me faudrait c'est Mix. Donc il y avait les trois, hein, il y avait les trois à Micromania. Et puis il y a la 321 Skylar. Alors moi je voulais Skylar, mais la peinture au niveau des ailes, elle était dégueulasse. Et donc moi je veux pas une figurine forcément avec une peinture qui est dégueulasse. Donc ce que j'ai fait, j'avais le choix entre Luna et Mix. Et donc je préférais Luna parce que tout simplement la couleur orange, ben je trouvais que c'était plus chouette que la couleur jaune. Mais je vais prendre les trois, hein. Les trois, je vais les collectionner. Les personnages après humains, je m'en fous un petit peu, ça je m'en tape. Donc je vais pas les prendre. Mais par contre, vraiment les trois petits lions ailés, parce que je vais appeler ça des lions ailés. Je sais pas si c'est des panthères, mais franchement, c'est ce que je préfère. Donc dans la collection, voilà, je vous les ai présentés, mais moi je préfère Skylar. Je sais pas, je trouve les couleurs, le fait de ces taches bleues comme ça dessus, je trouve que c'est le plus chouette. Voilà, donc je vous ai pas montré le dessous de la boîte. Voilà, ah, pardon, excusez-moi, mais il y a un petit reflet. Bon, pareil, si vous voulez lire, vous savez comment faire. Voilà. Et puis on va passer à l'unboxing de cette figurine. Je vais pas vous en parler plus parce que je n'ai vu aucun animé de cette série. Et franchement, c'est pas une série qui m'intéresse plus que ça, quoi. Voilà. Alors là, par contre, ils ont eu du mal. Ah zut, je vais avoir du mal. Voilà. Ils me l'avaient pas craqué à fond l'antivol. Voilà. Donc on y va, les enfants. Alors, on va l'attraper. Oh, elle est lourde déjà. Waouh, 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 elle est bien, bien lourde. Alors, ça, on va le mettre sur le côté. Alors, regardez-moi cette jolie figurine. Ah ouais, franchement, ouais, non, je suis pas déçu, hein. Franchement, elle est belle. Ah, ben il y a une petite protection là, j'avais pas vu. Il y a une petite protection au niveau du... Alors, si j'arrive à l'enlever. Et bien sûr, je n'y arrive pas. Alors... Eh bien écoutez les amis, je l'enleverai hors caméra parce que j'ai besoin d'un outil que j'ai pas forcément là tout de suite. Donc je vais vous la présenter avec ce plastique de protection. C'est pas gênant pour la voir. Alors c'est une très 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 belle figurine.
J'adore vraiment le design de ces petites figurines. Vraiment, elles sont très belles. Les couleurs rendent super bien. Ouais, non, les couleurs rendent super bien. Je la trouve plutôt jolie. Je vais vous montrer l'arrière. Ah ouais, sympa. J'avais pas vu l'arrière. Ah ouais, non, très belle. Très belle figurine. Je sais pas pourquoi, j'ai craqué sur ces petites créatures. Je connais pas spécialement le dessin animé, comme je vous ai dit, mais voilà, moi je trouve les créatures plutôt chouettes. Moi, ce que je voudrais après Luna, c'est vraiment Skylar, parce que c'est vraiment la couleur bleue qui est vraiment très chouette, très belle. Mais franchement, non, je suis pas déçu de cette petite figurine. Elle est vraiment belle. Et puis non, puis elle rendra bien sur l'étagère quand elle sera avec les deux autres, forcément. Non, ça sera chouette. Bon, bien sûr, là, j'arrive pas à enlever le plastique au niveau de son museau, mais bon, voilà quoi. Je vais l'enlever tranquillement hors caméra. Et puis, je ferai des photos. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes mes photos que je fais de mes figurines pardon, le Front de Libération des Pop avec le devant, hein, le Front de Libération des Pop sur Facebook. Je vous dis, allez voir tout ça. C'est un front que j'ai créé et puis qui a fait des petits que d'autres se sont inspirés pour recréer à nouveau. Donc le Front de Libération des Pop. Allez voir tout ça. Et puis si vous êtes comme moi un collectionneur de pop, enfin je collectionne pas que ça, hein, mais entre autres un collectionneur de pop, je dis bien collectionner sans les boîtes en carton. Hein. Le Front de Libération, ça porte bien son nom. Hein. C'est pour les pop qui sont libérés de leur carton, tout simplement. Voilà, si vous voulez vous y inscrire, bah, vous êtes les bienvenus sur le Front de Libération. N'hésitez pas. J'accepte tout le monde du moment que vous conservez vos pop ouvertes hors de leur carton, quoi, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez aimé mes vidéos, ben, n'hésitez pas à me lâcher un petit like. Ça fait plaisir, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous si mes vidéos vous plaisent. Et puis, je viendrai très vite vous en refaire de nouvelles. Voilà. Je vous dis au revoir les petits amis. À bientôt sur les unboxings de Fred. Au revoir.